Bonjour à tous, bande de fans de catch, ici Kozak et aujourd'hui on teste un nouveau format que je peux séparer peut-être en deux vidéos, je verrai au montage ce que mon instinct me dit, mais on va essayer de lancer un podcast beaucoup plus, mieux construit en l'occurrence, en ouvrant à chaque fois le show par le segment, le match, le moment fort du show que l'on vient de voir. Puis on fera la review rapide du show. Et enfin, toutes les news en bref, un enchaînement de news qui me semblait intéressant. On en parlera, tout ça dans le même podcast, encore une fois, qui sera peut-être scindé en deux, la partie review à part, la partie news d'autre part. Mais quoi qu'il en soit, les deux parties, si elles sont découpées, seront publiées de manière assez proche. Comme ça, vous ne pouvez pas les rater. On commence du coup avec la review de Monday Night Raw, l'épisode du 8 janvier 2024. Nous sommes en 2024, nous sommes en janvier, c'est fantastique. Et on va parler tout d'abord pour ouvrir ce podcast du moment le plus fort du show, le moment le plus intéressant du show. Et quand tu sais que ton show contient CM Punk, évidemment que le moment le plus intéressant est celui avec CM Punk, en l'occurrence l'opener. Mais ne me prenez pas directement pour un CM Punk fanzouz, puisque, en toute sincérité, la qualité de cet opener est due en majorité à Drew McIntyre. Bien sûr, CM Punk était génial et le fait que CM Punk soit présent a permis à Drew McIntyre d'être un peu plus éveillé, peut-être aussi d'aller un petit peu avoir plus de liberté dans l'écriture dans sa promo, on va dire. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait une sincérité qui se dégageait de Drew que ça fait du bien de revoir Drew dans cette position. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu Drew aussi intéressant à l'écran. Et du coup, il a pris toute la vedette, il a accaparé tous les regards, et tant mieux pour lui, c'est super, c'est fantastique. Si Punk peut permettre aux autres lutteurs de grandir, ça fait un bien fou. Et Drew McIntyre, ce n'était pas mon catcheur préféré à une époque pour rien, à l'époque du Covid 2020, parce que ce mec a un talent exceptionnel. Le physique, le charisme, le in-ring et même la promo. Il a une excellente promo. Drew, c'est un full package. Le seul bémol qu'il a, c'est qu'il est. C'est une version en dessous de Roman Reigns, aux yeux des boss. Et à raison, c'est normal que les boss pensent ça, parce que Roman Reigns est exceptionnel. Et Drew lui ressemble tellement que le fait qu'il soit une version inférieure à Roman à leurs yeux, et bah ça a niqué sa carrière en gros. Si Roman Reigns n'était pas présent, Drew serait la méga star, la superstar, le grand champion, le projet merde, c'est quoi, qu'on push évidemment, excusez-moi pour le terme, qu'on push, qu'on surpush, ça aurait été lui le chouchou. Cela étant dit, parlons de cette promo puisque la semaine dernière, Drew McIntyre s'est battu contre Seth Rollins pour le titre du World Heavyweight Championship, le titre principal secondaire, euh, le, le championnat qui ne concerne pas le véritable champion de la compagnie, mais quand même un champion important en l'occurrence de Seth Rollins. Euh, Drew a perdu ce combat. Une nouvelle fois, un autre championnat perdu pour Drew. Sa carrière actuellement, son gimmick, le gimmick de Drew McIntyre, c'est qu'il perd tous ses matchs championnat. Il gagne, hein, il gagne le reste de ses matchs, il est pushé, il est charismatique, il est plus fort que beaucoup d'autres lutteurs dans le kayfabe, mais dès qu'il a un match championnat, le mec il perd. C'est son gimmick, c'est comme ça. Et le mec est frustré. On ne sait pas encore si Drew faisait un heel turn, s'il restait babyface, etc., etc. Avec cette promo, on est fixé, Drew est un twinner. Un twinner qui peut très bien prendre la place de babyface quand il le faut, parce qu'il a affaire à un heel et il veut prouver qu'il peut se battre et qu'il ne perdra pas de vue ses principes, qu'il sera quelqu'un de combatif, etc., etc. Donc il veut prendre la place de babyface, mais il veut prendre la place de heel, puisqu'il peut très bien péter à câble, en avoir rien à foutre, être tellement frustré qu'il peut laisser ce sentiment l'emporter et agir comme un heel. Il a cette place de twinner, un twinner frustré, un ancien babyface qui peut sombrer à tout instant. Ce qui rend son personnage hyper intéressant. Puisque sa promo, et bien évidemment, il va faire une promo de gars frustré. Et il va s'en vouloir qu'à lui-même parce que il aurait pu battre Seth Rollins. Il aurait pu se dire ça, mais il se dit quand même aussi que putain, si Damian Priest n'avait pas caché pendant le match,
eh ben il aurait été champion. Et il dit à Damien Priest, Damian, mais espèce de débile, putain, pourquoi tu n'as pas cash-in après le match? Je serais devenu champion, et là t'aurais pu cash-in, et j'aurais été affaibli, et peut-être que tu m'aurais battu. Pourquoi t'as fait ça? Tu as gâché ta chance, et t'as surtout gâché la mienne en fait. Et c'est tout à fait logique, c'est une bonne phrase à dire. J'ai beaucoup aimé la stratégie de Drew McIntyre. Et il dit qu'à ce moment, il en a vraiment plein le cul. Parce que tous les gars qui ramènent leur gueule par rapport au Royal Rumble, Cody, les Seth Rollins, etc. Et les CM Punk qui font le retour après 9 ans, qui se la ramènent pour le Royal Rumble, ça le gave. Et alors que le nom de CM Punk est dit, on a le temps que Drew continue un peu son speech, mais bien 20 secondes plus tard, la musique de CM Punk retentit. Et là encore, je ne sais pas si c'est CM Punk qui a un impact dans le côté créatif et qui va dire à Triple H ou aux autres officiels, les gars, il est bien beau votre gimmick de dès qu'on dit un nom, la musique du catcheur en question retentit, mais c'est pas logique, on n'est pas tous là à attendre dans la gorilla, donc si jamais on mentionne, faut laisser un petit peu de temps, histoire quand même que dans des gens on se dit, ok bah j'ai entendu mon nom à télé, du coup je me suis dit tiens je vais lui rendre visite, j'étais proche de la gorilla, le temps d'y aller, de lancer la musique, etc., pour que ça fasse sens. Et oui, c'est plus sympa comme ça. C'est plus sympa que quand le nom du catcheur est mentionné. Si le catcheur a envie de se rendre sur le ring, et bah il faut le temps qu'il se rende sur le ring, il faut le temps qu'il arrive dans la gorilla, etc., etc. Donc c'est tout con, mais vu qu'en règle générale, dès que le nom du catcheur est mentionné de la musique pop directe et que c'est hyper ridicule à chaque fois, que c'est un gimmick ridicule à WWE, le fait que pour une fois ça n'arrive pas et que ça concerne CM Punk, qui est quelqu'un qui est extrêmement intelligent dans le business, ça ne veut pas rien dire. Mais bref, CM Punk arrive, grosse pop de la foule, c'est une star, il était mentionné et il arrive donc dans l'opener pour confronter Drew McIntyre, quelque chose qui avait été un peu teasé au fil des semaines mais qu'on n'avait pas vraiment vu sur le ring. Et CM Punk arrive, il disait tout, et d'abord il va commencer à mettre over la foule et mettre over la ville, puisque. Alors merde, je n'ai plus le nom de la ville, excusez-moi, mais en gros c'est la ville où Roddy Piper, c'est la ville de Roddy Piper en gros, et du coup il met over Roddy Piper, et il dit que Roddy Piper était un super talker, tout comme lui, CM Punk c'est un super talker, mais est-ce que Drew est un super talker? C'est pas sur ça qu'il a fondé sa légende. Mais bref, vu que Drew a annoncé son nom, il s'est dit qu'il allait venir et que bah, s'il a envie de parler de CM Punk, et bah, au moins il pourrait le dire face à lui. Voilà. Du coup, CM Punk attend, il est comme ça, il se met sur les cordes et il attend, il regarde Drew avec son petit sourire narquois, arrogant qui fait toute sa saveur au Punk de Chicago. Et Drew est amusé, là en mode putain, mais qu'est-ce qu'il me veut ce fumier? Et la promo va monter, 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 et les deux vont se lancer des jabs à tour de rôle. Drew il lance les hostilités très très fort, il fait putain, tu te rends compte, ça fait quand même un mois, et félicitations, hein, putain, t'es toujours dans la compagnie, franchement, bravo, bravo, j'aurais pas cru. C'est... Et c'est un peu comme putain, oui, 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 bah bien joué, ouais, elle était bien, j'ai rien à dire là-dessus. Les deux ils s'envoyaient des jabs et des jabs et des jabs, sauf que Punk, contrairement à beaucoup de personnes qui l'a confronté à la EW, n'avait pas vraiment de raison d'en vouloir à Drew McIntyre. Lui, dans le kayfabe, dans son histoire, il est là, il l'a dit plusieurs fois, il revient après 8 ans et il veut faire ce qu'il a jamais pu faire, Main Eventer et WrestleMania. Mais que les gens le détestent, bah lui il est en mode, bah les gars je viens d'arriver, si vous m'aimez pas, je sais pas pourquoi, mais écoutez, j'attends vos arguments. Mais lui il n'a aucune raison de ne pas aimer Drew McIntyre. Drew a un problème contre CM Punk parce que dans le passé, alors que CM Punk était le leader des coulisses, des vestiaires, pardon, il sentait plus pisser, il arrêtait pas de faire un peu ce qu'il voulait, et alors que Drew avait besoin d'un véritable leader, CM Punk ne l'a pas aidé à l'époque. C'est son argument, et c'est pour ça qu'il en veut à CM Punk. Et ça me rappelle beaucoup les arguments d'Eddie Kingston dans le passé, dans sa rivalité contre CM Punk à la AEW, qui étaient des très bons arguments. Et pour le coup, CM Punk est pareil. Il est en mode, bah ok, j'ai des arguments, bah désolé mon gars, j'y avais pas trop pensé. Et Drew va commencer à dire que lui, après, il a dû se barrer de la WWE parce qu'il passait ses pires années de sa vie, de sa carrière. Il est revenu plus fort, plus puissant, plus malin, etc., etc. Il a refait un full package. Il est revenu à gagner Royal Rumble et la Main Event WrestleMania. Et CM Punk est en mode, bah oui, Gogo, oui, tu l'as fait, c'est bien. Alors pourquoi tu m'en veux de vouloir faire exactement la même chose que toi? Je me suis barré de la WWE, tu as fait de même, tu as suivi mes pas, et maintenant, bah, je suis les tiens. Je suis tes pas. Je suis revenu plus fort, plus malin, plus rapide, et je vais gagner Royal Rumble, et je vais m'éliminer WrestleMania. Où est le problème? Et bref, c'est très vrai. Encore une fois, c'est la force de ces promos avec les bons talkers, les punks, les Lesnar, les Roman Reigns, etc., etc.
c'est le côté réaliste, tangible de ce qu'on entend. On a une vraie dispute. Et c'est pas scripté. Enfin, peut-être que ça l'est, mais ça ne fait pas scripté. Ça fait réel, concret. Et Drew va parler de CM Punk, va le comparer à un démon. Et Punk va dire à Drew McIntyre, alors bon Coco, non, je suis pas un démon, je suis un gars super sympa. Mais par contre, si tu me pousses un peu trop loin, si tu m'énerves un peu trop loin, je peux devenir Satan lui-même. C'était une excellente réplique. Encore une fois, il n'est pas inconscient, il sait que les fans connaissent son passif, connaissent de près ou de loin ce qui s'est passé à la EW, et ils savent que le mec est violent, qu'il peut partir en couille totalement, qu'il est colérique, etc., etc. Il le prend en compte, et il le met à son avantage. Tu me traites de démon? Mais je suis pas qu'un démon, mec, je suis Satan. donc, donc, fais pas trop le malin. Et il se rapproche de Drew McIntyre et il fait, tu sais quoi? En tant que leader, je vais montrer l'exemple et je vais partir sans te casser la gueule. Et Drew, il fait de tête à ce moment-là. Pardon, t'es sérieux là? Et encore une fois, Punk reste sur ses principes. Avant que ça s'envenime, tu ne pourras pas m'arrêter. Seth Rollins ne pourra pas m'arrêter. Et Cody non plus ne pourra pas m'arrêter de remporter le Royal Rumble et de main eventer WrestleMania. Bon courage. Et il se barre. Et c'était super. Le regard que les deux se lançaient, Drew et Punk, c'était intense. Alors qu'ils n'ont pas une base sur laquelle vraiment une base solide sur laquelle se poser pour construire une vraie, une vraie tension entre les deux. Il n'y a pas trop de temps d'historique entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas Seth Rollins qui lançait des fucks à CM Punk pendant son retour sur la Series. On est sur un autre truc et pourtant ils ont réussi à construire une tension qui est vraiment tangible. Et si vous voulez une promo qui hype parfaitement un pay-per-view, un Royal Rumble, vous l'avez. Parce que tout a été fait. L'enjeu principal des protagonistes, Drew McIntyre, de CM Punk, de Cody Rhodes, ils veulent tous terminer leur histoire. Ils veulent tous main eventer WrestleMania. Qui le fera? Aucune foutue idée. Parce qu'on a le Rock aussi. Le Rock qui va peut-être vouloir défier Roman Reigns. Veut-il gagner le Royal Rumble pour affronter Roman Reigns? On a plein de personnes, on a plein d'autres protagonistes. Ce Royal Rumble me paraît extrêmement excitant et j'ai hâte de le voir. Parce qu'il y a énormément de star power à l'intérieur. Et encore une fois, c'est ce qui fait toute la sève du catch. Donc bref, c'était un banger d'opener. Et ensuite, on a eu le reste du show. qui était... que je n'ai pas radé en entier encore une fois. Ce que je fais maintenant, c'est que je me permets de regarder les vignettes du show. Et je regarde dans l'intégralité les segments extrêmement importants, les promos, ainsi que le main event. Voilà. Donc si jamais vous sentez qu'il y a un moins de détails dans certains matchs, c'est parce que je ne l'ai pas regardé en entier tout simplement. On a eu des petits matchs simples, on a eu Tommaso Ciampa contre Finn Balor. Tommaso Ciampa l'emporte, c'est la bonne décision puisqu'il faut mettre en avant Tommaso Ciampa. Donc pourquoi pas, ça n'affaiblit pas Finn Balor pour autant. Dans la même veine, on a eu Kofi Kingston contre Ludwig Kaiser. Ils sont en ce moment en rivalité contre Imperium. On a eu un double contact, les deux ont perdu le match. Pourquoi pas, ça continue la rivalité, j'ai aucun souci à ce niveau-là, le match était sympathique sans plus. On a eu un match de championnat par équipe, Kaden Carter et Katana Chance contre Chelsea Green et Vapor Niven. J'aime bien le fait que Kaden Carter et Katana Chance aient les titres par équipe, même si je pense que Shayna Baszler, qui est en équipe avec Zoe Stark, qui me semble, en ce moment, c'est une équipe qui est en train d'avoir qui est en train de voir jour. Je pense que ce serait mieux que elle ait les titres par équipe, mais c'est bien, elles en font bon usage, elles les mettent un peu en avant, ça met en avant Carter et Katana Chance, qui sont des talents sympathiques, sans plus, voilà. On a eu aussi le Miz contre JD McDonough. Je crois que c'est un peu le moment un peu rigolo d'Euro avec R-Truth qui est dans le Judgment Day. Et en fait, le match, on voit plus R-Truth dans le match que JD McDonough et The Miz. Évidemment, The Miz l'emporte parce que JD McDonough, c'est un peu une blague. On a eu Ivar contre Otis. Ivar, qui c'est qui a gagné? C'est vrai que c'est Ivar. C'est Ivar qui a battu Otis. Super, on est content. Mais bon, cela étant évacué, les matchs d'Euro, encore une fois, 3 heures de show, c'est beaucoup trop long et c'est pour ça que je ne regarde pas tout parce que flemme, on va pas se mentir. Mais on a eu deux autres promos. On a eu une confrontation entre Nia Jax et Rhea Ripley, qui était une redite totale de la promo entre CM Punk et Drew McIntyre, mais pour le Rumble féminin. On a une Nia Jax qui était là, qui se la pétait, j'ai battu Becky Lynch et tout, je vais gagner Royal Rumble, et je vais affronter, je ne sais pas encore, peut-être Rhea Ripley,
Rhea Ripley rentre sur ring, elle fait le même You Talk Too Much à Nia Jax pour son entrée en copiant CM Punk. Très bien, donc on est sur la même veine, et les deux se font face, et les deux vont builder le Royal Rumble. Ce qui fait du mal à cette promo, c'est que c'est une redite de ce qu'on a vu une heure avant. C'est un petit peu dommage. Mais quand même, les femmes ont fait un bon petit boulot pour builder le Royal Rumble. Nia Jax faisait peur à Rhea Ripley en mode crois-moi que si j'emporte ce match et je vais le remporter, je t'affronterai dans le main event de WrestleMania. Est-ce que tout le monde veut voir ça? Personne ne veut voir ça. Euh, j'ai un- j'ai une idée. Je pense que dans le Royal Rumble, je pense que Becky devrait l'emporter. Parce que je pense que le meilleur match pour Rhea Ripley serait Rhea Ripley contre Becky Lynch. Je pense que c'est son meilleur match. Ou alors Bianca Belair. Bianca Belair est pas blessée? Je ne sais plus, j'en ai aucune idée. Bon, les deux meilleurs choix sont Bianca Belair ou Rhea Ripley. Ou Becky Lynch, excusez-moi, pour affronter Rhea Ripley. Mais dans le Royal Rumble, j'aimerais beaucoup que la personne qui sorte Nia Jax, ce soit Jade Cargill. Ce serait très cool. Ce serait très très cool. Parce que peut-être qu'elle n'est pas encore prête pour faire des gros matchs 1v1, mais peut-être qu'elle est prête maintenant pour un Royal Rumble, et je pense qu'elle sera bookée dans le Royal Rumble. Je pense qu'elle fera ses débuts au Royal Rumble, Jade Cargill. Et je vois personne de mieux qualifié pour éliminer Nia Jax que Jade Cargill. Donc, ça peut être excitant, ça peut être très sympa. Et dans la promo du show, on a eu la promo entre Seth Rollins et Jinder Mahal. On a eu une promo de Seth Rollins atypique où il faisait ah, 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 je suis le visionnaire, je suis l'architecte, je suis le champion. Il en fait des caisses à chaque fois, j'en peux plus. mais, mais, mais il disait et qui c'est que je vais affronter à WrestleMania? Et la foule chantait CM Punk, CM Punk, et dès qu'elle le chante, sa tête elle change, le ton plus sérieux, et d'un coup j'aime Seth Rollins. C'est dingue, hein, l'effet Punk rend tout le monde meilleur. Punk rend tout le monde meilleur, c'est pas croyable, c'est dingue, hein, c'est exceptionnel, c'est qu'un élément rende tous tes catcheurs supérieurs. Je pense qu'il vaut le coup, je pense qu'il vaut le coup au niveau budget. Parce que dès que son nom est dit, la face Seth Rollins change, et il est en mode... Dans ses rêves, ouais, dans ses rêves, il veut m'affronter à WrestleMania. On verra bien, on verra bien. Et d'un coup, il paraît réaliste, il paraît tangible, on fait plus des caisses. Mais bref, alors qu'il fait sa promo de visionnaire, on a Jinder Mahal qui va rentrer dans le ring, qui va confronter Seth Rollins, et les deux vont un peu se rentrer dedans, vont un peu promo atypique. Jinder Mahal, c'est un bon heel. Il a une sale gueule. Genre vraiment, quand tu le vois, t'as pas envie de l'acclamer. T'as pas envie d'acclamer Jinder Mahal. Il a une tête de méchant. Il a une tête de méchant et quand il parle, t'as envie de le huer, t'as envie de le détester. Et peut-être que c'était pas le meilleur catcheur et clairement il n'aurait jamais dû être champion de la fédération à cette époque-là. Mais en tant que heel, je suis désolé, c'est un bon élément Jinder Mahal. Les gens ne l'aiment pas. Les gens n'aiment pas Jinder et c'est la meilleure chose pour un heel. Et quand il rentrait un peu dans Seth Rollins, que Seth Rollins reprenait du répondant, que la foule l'acclamait, ça fonctionnait. Un heel établi, un face établi, les deux se rentrent dedans, Jinder agresse Seth de dos, quelle grosse pute, ça se fait vraiment pas. Les deux se collisionnent, et la semaine prochaine on aura un match championnat, Jinder Mahal contre Seth Rollins. Et oui, pourquoi pas, carrément. Si on peut revoir Jinder Mahal sur devant de la scène, ça peut lui permettre de se réélever un peu pour se replacer en tant que heel, en tant que péripétie, euh, en tant que bonne péripétie pour les jeunes babyface qui veulent monter les échelons, Jinder Mahal c'est un bon heel, encore une fois, donc c'est bien de le revoir, ça me fait plaisir personnellement. Et enfin, on a eu le main event, Cody Rhodes face à Shinsuke Nakamura dans un street fight. Un street fight justifié puisque ça fait plusieurs semaines que les deux se rendent dedans et que Nakamura arrête pas de miste la gueule de Cody Rhodes. Donc on a quand même une bonne tension entre les deux veulent vraiment se rentrer dedans. On a un street fight et c'est le seul street fight du show. Et main event, le show. Encore une fois, je n'ai rien contre les matchs à stipulation tant qu'ils sont justifiés parce que les deux lutteurs ne s'aiment vraiment pas et ont besoin de la stipulation pour s'en mettre plein la gueule, et que d'autre part, c'est la seule stipulation du show. Parce que si vous avez plusieurs fois une stipulation pendant un show, les gens vont se lasser et ça va minimiser l'impact de la stipulation.
Étant donné que c'est le seul match de stipulation, il n'a pas de comparatif et les gens vont s'en rappeler. Les gens qui vont rentrer chez eux depuis l'arène et les gens qui ont regardé le programme en entier à la télé vont se rappeler de ce match puisqu'il a été unique pendant la soirée. Et encore une fois, match à stipulation, street fight ne veut pas dire spot fest, foire d'objets dans tous les sens. Non, on a eu quelques objets. Et encore une fois, les objets qui ont le plus d'impact dans le catch. Les kendo sticks et les chaises. Puisque ce sont des objets, des chaises sous le ring, c'est logique, ça fait sens, des kendo sticks un petit peu moins. Mais il a été établi que c'est l'objet de prédiction, l'arme pour les stipulations, c'est le kendo stick. Mais voilà, on n'a pas des barbelés sous le ring, on n'a pas qu'est-ce qu'il y a comme objet qui sont ridicules. On n'a pas des Nike avec des punaises au bout, on n'a pas des chaises enrouées de barbelés, on n'a pas des battes enrouées de barbelés, puisque ça fait aucun sens que ces objets soient sous le ring. Si ce sont des objets, c'est des objets qui servent pour l'arène, donc des tables, des chaises, et, petite exception pour le kendo stick, qui est l'arme principale du catch, qui est une arme qui ne va pas tuer quelqu'un ou pas blesser gravement quelqu'un. Bref. Donc c'est un match qui marche bien parce que Cody Rhodes est un excellent babyface. Le babyface classique encore une fois, son selling est impeccable, ses comebacks sont impeccables, son faciès, ses mimiques, c'est tout impeccable. Et Nakamura a fait un très bon match de catch. On n'a pas eu le Nakamura qui tremblait dans les cordes, il faisait comme ça. Ça c'était out, on n'a pas eu de cette merde là. On a eu un Nakamura agressif qui était là pour péter la gueule à Cody Rhodes. Et j'aime bien ce Nakamura qui en fait pas des caisses, qui est juste là pour péter la gueule. Il est très bien ce Nakamura, j'aime bien ce Nakamura. Et j'aimerais voir ce Nakamura beaucoup plus souvent. Et encore une fois, le match prend le temps de builder. Au départ, c'est de la lutte, puis on augmente les coups, puis là, on va commencer à avoir des objets, et dès qu'un objet apparaît, la foule chante We want tables. Et je déteste ce cri, mais encore une fois, il réclame les tables, et les tables vont être quand même un petit peu de temps à arriver, et qui c'est qui sort la table? C'est Cody Rhodes, le babyface, et c'est lui qui a la pop ultime, c'est lui que les gens acclament, et ça ne manque pas. Les gens crient We want tables, et dès qu'il la sort, les gens chantent Cody, Cody, parce que c'est le babyface, parce que c'est lui qui a répondu à la demande des fans. Après, ce sera Nakamura qui le fera, mais plus tard dans le match, en second, pas en premier. Bref, donc encore une fois, un street fight, ce qu'il y a de plus classique, mais qui fonctionne. Et franchement, il y a certains endroits où les deux lutteurs sont mis vraiment cher quand même, j'ai trouvé. Notamment au moment où Cody va lancer Nakamura dans le coin du ring où il y a une chaise. Et putain, Nakamura il se prend la chaise dans pleine gueule, c'était assez vénère. Pareil, Nakamura vous donner des coups de chaise à Cody à un moment et la chaise va un peu ripper. Et on dirait qu'elle va frapper la bouche, voire le nez de Cody Rhodes. Et c'était assez flippant. Mais bref, à la fin du match, on build le finish, on build le crossroads. Nakamura s'en échappe plusieurs fois. Il veut faire un Kinshasa sur Cody à travers une table. Mais Cody balance Shinsuke dans la table pour faire le crossroads pour la victoire. Un final qui a été bien construit, un bon main event. Un bon main event de show télé. Rien à dire de plus. Donc encore une fois, même malgré les 3 heures d'Euro qui sont toujours beaucoup trop longues, on a un très bon opener avec une super promo et un super teasing pour le pay-per-view et un très bon main event. Tout ce qu'il y a entre, c'est long et je ne regarde pas tout et c'est pour ça que je passe un bon moment en voyant l'opener et le main event et c'est segmenté de 2-3 promos qui sont corrects. Mais les meilleurs moments du show sont l'opener et le main event et c'est comme ça qu'on fait les meilleurs shows. Donc, dans l'ensemble, un bon Raw, rien à dire de plus. C'était tout, c'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch, et on passe tout de suite aux news.